Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est l'heure des nouveautés chez Fuji, ça y est c'est la rentrée, aussi bien sur la monture X que sur la monture GFX, on va détailler les annonces ici. Alors on commence avec la monture GFX, il y a Fuji qui introduit donc un nouveau GFX 100S, donc typiquement on n'est pas sur un GFX 100 qui serait en version 2, on a le petit suffixe S qui en fait signifie que c'est le même GFX 100 mais qui a été amélioré. Et franchement c'est un bel appareil photo le GFX 100, mais il a quand même deux défauts majeurs qui le cantonnent aujourd'hui à rester vraiment sur un marché de niche et à faire très peu de volume en définitive. Le premier, c'est que avant tout, certes, vous avez un capteur moyen format, mais vous avez un monobloc qui est absolument énorme. C'est gros, c'est lourd, et franchement, on n'a pas vraiment envie de parcourir le monde avec. Ça reste un appareil photo qu'on visse sur un trépied en studio, mais voilà, c'est pas ultra polyvalent, alors que pourtant les performances sont là. Mais le fait qu'il soit si gros est un vrai problème. Il fait quand même 1,4 kg le GFX 100. Le second, c'est son prix. Son prix, c'est 11 000 € en France. C'est une folie qui est réservée uniquement à quelques professionnels. Et là encore, c'est vraiment un marché de niche. Mais ça, c'était avant. Parce que les deux grosses nouveautés du GFX 100S, c'est justement d'attaquer ces deux gros défauts-là. Donc en l'occurrence, c'est fini le grip intégré. Vous avez un GFX 100S qui ressemble énormément maintenant à un boîtier standard. Et même en termes de poids, il est passé de 1400 grammes à 800 grammes. Donc on a un appareil photo qui se rapproche énormément de ce dont on a l'habitude en plein format. Et donc, quand le moyen format se rapproche énormément du plein format, il va devenir beaucoup plus intéressant. Évidemment, le prix reste un problème, mais là aussi, c'est une des grosses nouveautés du GFX 100S, c'est que le prix passe de 11 000 € à 7 000 €. Alors, je n'ai pas le prix à l'euro près, mais c'est à peu près ça. J'ai converti en termes de dollars et on risque d'avoir un appareil photo à 7 000 €. Alors oui, clairement, 7 000 €, ça reste un prix, mais je pense que ça va quand même doubler ou tripler le nombre de gens qui ont la possibilité de s'offrir ce petit bijou. Donc clairement, Fuji va vraiment changer de catégorie avec cet appareil photo qui vient se positionner en frontal contre les appareils photo plein format haute résolution. Aujourd'hui, des appareils photo à 5 000 – 6 000 €, ça existe sur le marché, il y a des clients. Je pense que rajouter 1 000 ou 1 500 € supplémentaires pour doubler le nombre de mégapixels, avoir 100 millions de pixels au lieu d'avoir une cinquantaine ou 45 millions de pixels, je pense que ça va intéresser malgré tout beaucoup de monde. Donc, ça va être possible maintenant d'hésiter entre un Canon R5, un Nikon Z7 II, un Sony A7R IV et un GFX 100S. Et c'est ça qui va probablement permettre à Fuji de faire x5 ou x10 sur ses ventes, à mon avis. Ça va vraiment réellement changer le positionnement du GFX 100 qui va devenir un appareil photo beaucoup plus grand public que ce qu'il était avant. Toute proportion gardée, évidemment. Alors, en termes de performance, on conserve le capteur rétroéclairé stabilisé de 102 millions de pixels. Il est annoncé ici stabilisé pour 5,5 stops. Donc, on a toujours le pixel shift qui permet de sortir des photos de 400 millions de pixels. On a un appareil photo qui est aussi performant en photo qu'en vidéo. Il fait du 4K 30 fps en 10 bits en F-Log évidemment et il a même le ProRes RAW à 12 bits. Donc c'est là aussi une grosse évolution qu'a connu le moyen format. Jusqu'à maintenant le moyen format c'était des trucs avec des autofocus un peu lents, énormément de compromis, certes une grosse dynamique mais il y a quand même des gros compromis. De plus en plus on voit que le moyen format ça devient un appareil photo qui est assez commun, assez similaire à ce que propose le plein format, avec un capteur plus gros, mais des performances autofocus et compagnie qui restent dans la moyenne de ce que se fait sur le marché, aussi bien en photo qu'en vidéo. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et je pense que Fuji, peu à peu, itération par itération, est en train probablement de réussir son coup. Parce que même la Rafale, pour 102 millions de pixels, elle reste solide. On a quand même du 16 images par seconde. On a l'AF qui a un niveau de performance qui est équivalent à celui du X-T4. Donc c'est plutôt très bon, sans être non plus au niveau des meilleurs sur le marché. Mais enfin, on est déjà à un super niveau. Vous avez un AF de phase qui est quasi sur 100% du cadre. On n'est pas du tout sur un réflexe avec l'AF de phase qui est uniquement au milieu. On a une capacité de faire la mise au point dans le quasi noir. On parle de moins 5,5 EV. On a évidemment tous les modes de suivi, de détection des yeux, de détection du visage. Pour moi, l'essentiel y est. On a vraiment un appareil photo qui est solide. Et en plus d'être solide, on a un boîtier qui est évidemment tropicalisé, qui est résistant jusqu'à moins 10 degrés. On a toutes les simulations de films Fuji, y compris une nouvelle que Fujifilm introduit aujourd'hui, qui est appelée la nostalgique négative. Alors, je ne sais pas exactement au moment où je fais de cette vidéo qu'est-ce qu'elle apporte, mais on peut s'attendre, vu ce nom-là, à quelque chose avec un côté un peu vintage.
Alors, dans les choses à savoir, sachez que l'écran arrière est orientable, un peu à la manière d'un X-T2, c'est-à-dire sur 3 axes. On n'a pas de mode selfie qui permettrait de voir l'écran quand on se prend en photo ou en vidéo. Étrangement, sur cet appareil photo qui est quand même assez gros, Fuji a supprimé le D-pad. On a un écran immense sur le dessus qui est toujours un confort au moment de régler l'appareil. Et le boîtier n'est plus compatible avec un grip par contre, même en accessoire. À noter que ce boîtier utilise la même batterie que le X-T4, donc c'est une batterie différente par rapport au GFX premier du nom. Et il se paye le luxe en n'ayant qu'une seule batterie alors qu'avant il y en avait deux, d'avoir une autonomie supérieure. Donc là aussi, on voit que la nouvelle technologie de batterie introduite par Fuji avec le X-T4 vient servir toute la gamme, y compris le GFX. Bref, c'est un gros coup de la part de Fuji qui va pouvoir donner une nouvelle dynamique au GFX. Le moyen format va venir concurrencer le plein format. Malheureusement, il ne suffit pas de faire des boîtiers. Il faut aussi que la gamme des objectifs suive. Et même si la gamme de la monture G s'étoffe peu à peu, elle est un peu handicapée par des objectifs au prime abord qui étaient un peu avec des petites ouvertures. Fuji a fait pas mal de zoom avec du f4, même des focales fixes avec du 3.5, du 2.8. C'est vrai que c'est pas exactement ce qu'on a sur du plein format et ça vient diminuer un peu les avantages apportés par un capteur qui était plus grand. Mais avec ce GFX 100S, c'est sûr que après un GF 100 f2, là maintenant Fuji introduit un GF 80 mm f1.7. C'est un équivalent 63 mm de mémoire. Mais on a une grande ouverture. 1.7, ça y est, on a enfin une optique qui est lumineuse qui va être disponible en monture G. Mais les objectifs GFX, ils restent un peu chers. Aujourd'hui, on parle d'un objectif qui va être proposé aux alentours de 2300 €. Bref, c'est un changement majeur pour Fuji, aussi bien en termes d'objectifs que de boîtier, parce que oui, on va enfin avoir un positionnement qui va être vu, je pense, un peu différemment. Et vraiment, on va dans le bon sens et je pense que ça va avoir un impact significatif sur les volumes de vente. Voilà pour le GFX, on va maintenant passer à l'autre nouveauté qui concerne l'autre monture plus démocratisée qu'à Fuji, la monture X. On est donc avec un Fujifilm qui introduit le XE4 et c'est clairement moins révolutionnaire pour le coup que le GFX 100S. Ici, on est vraiment sur une mise à jour à minima et qui pose même certaines questions. Donc, en l'occurrence, on est sur un appareil photo qui, en l'absence, il faut bien le rappeler, de l'existence d'un XT40. Avant, on avait XT30, X3. Et c'est vrai que les deux appareils photo, c'était quasiment les mêmes, si ce n'est que le viseur n'était pas tout à fait à la même position. Mais c'est vrai que je pense que voilà, avoir deux appareils photo pour des différences aussi minimes, c'était trop. Ici, Fuji a fait le choix de ne pas faire de XT40 qui a été remplacé par un XS10. Donc ici, finalement, ce X4, il a le champ libre. Et on va retrouver l'ergonomie typique Fujifilm. Donc on a en l'occurrence ici une molette des vitesses et on aura la molette d'ouverture qui sera sur l'objectif. Donc on a vraiment l'ergonomie telle qu'on la connaît chez Fuji. Et on a un X4 qui va ressembler énormément à un X105, mais à objectif interchangeable. On a un écran articulé, et c'est un peu la grosse nouveauté de ce XE4, que l'écran est articulé et permet même un mode selfie, c'est-à-dire qu'il va se mettre au-dessus du boîtier et ça va nous permettre de voir ce qu'on est en train de photographier ou en train de filmer. Donc c'est pratique, notamment dans des situations de vlog. Alors, on note quand même dans ce X4 quelques nouveautés qui sont plutôt des nouveautés négatives qui risquent de faire grincer des dents. Je vais citer en premier le viseur qui semble encore bien petit. Le switch autofocus, vous savez, le fameux switch qui est devant tous les Fuji qui permet de passer en mise au point manuelle S ou C, ici il a disparu. Il va falloir aller dans les menus. On a la molette arrière, ça c'est encore pire, qui a disparu. Supprimer la molette arrière, c'est quelque chose qui est quand même assez grave, je trouve. On a le bouton AFL qui a disparu. On a le petit grip qui était ajouté avant pour pouvoir soutenir, avoir un peu de prise en main sur ce X4 III. Avant, sur le X4, on a un boîtier qui va être hyper lisse. C'est vrai que, bon, je sais pas, moi je trouvais que le grip à l'arrière, c'était plutôt bienvenu. Moi, j'avoue que tous ces choix de suppression de molette, de suppression de boutons, de suppression des grips me laissent un peu perplexe. Pour le reste, c'est du connu. On est sur quelque chose que Fuji sait parfaitement fabriquer. On le connaît très bien. C'est toutes les technologies, pour la plupart, qui sont introduites avec le X-T4. Mais malheureusement, on a ici le capteur X-Trans4, mais non stabilisé. Alors certes, on va avoir le super autofocus du X-T4, une belle dynamique, une belle montée en ISO, dans un corps qui va être hyper épuré, hyper compact. On va parler du poids, mais c'est vrai que le poids fait plaisir. C'est quelque chose qu'on peut mettre facilement dans une poche ou dans un sac à dos, on ne va pas du tout le sentir. On garde ce qui fait l'origine du X4, c'est-à-dire la visée sur le côté,
qui est vraiment apprécié notamment par les photographes de rue. Et justement, en parlant de photographes de rue, sachez que Fuji a décidé de vendre ce X4 avec une nouvelle version du 27 mm 2.8 que j'adore. Il est ultra compact et vraiment, il va pas du tout se faire sentir sur le corps du X4. Alors en photo, sur le X4, c'est un mini X-T4. C'est une rafale de 30 images par seconde. En vidéo, il va vous proposer du 4K, 30 fps, 420 8 bits. On a la possibilité de faire du 422 10 bits en externe via le port mini HDMI. À noter qu'il propose les ralentis en 1080p, 240 fps. Pas de H265 non plus sur ce X4. Toutes les vidéos que vous allez prendre sont en H264. Alors, on a un appareil photo qui utilise toujours l'ancien format de batterie Fuji. Donc, on ne peut pas s'attendre à une autonomie révolutionnaire. Par contre, le poids, lui, il est. Puisque je vous disais, on a un poids hyper léger, 364 grammes avec la carte SD et la batterie. Donc, on est sur un appareil photo qui est hyper compact et hyper léger. En termes de prix, je n'ai pas les prix en euros, mais on va être sur 850 $. On peut s'attendre à du 900 ou du 950 €, je pense. Et 1050 $ en kit avec le 27 mm 2.8. Parce que oui, pour accompagner le X4, Fujifilm a introduit une mise à jour du XF 27 mm 2.8. Donc, c'est exactement comme il avait fait pour le Genial 1024 f4. C'est une mise à jour qui est corrective. C'est-à-dire que ça ne change pas la formule optique ou les performances par rapport à la première version. En l'occurrence ici, c'est une bague pour changer l'ouverture qui a été ajoutée. Donc c'est plutôt bienvenu dans l'ergonomie Fujifilm. Et on a en plus un objectif qui est tropicalisé. Donc oui, ça c'est effectivement une très très bonne nouvelle pour un objectif que j'adore et qui permet à n'importe quel Fuji de gagner une compacité qui est absolument inatteignable avec n'importe quel boîtier plein format. Donc Fuji travaille sur ses forces là pour le coup. Bref. La qualité optique de cet objectif, elle était vraiment bluffante. Elle nécessitait absolument pas une amélioration. Par contre, ce qui aurait nécessité peut-être une amélioration, c'était l'autofocus. Mais bon, la bague et la tropicalisation, c'est deux nouveautés qui étaient bienvenues. Dernière nouveauté, l'introduction d'un vrai nouvel objectif dans la gamme, le XF 70-300 f4 5.6. Alors, ça sera le complément idéal du célèbre 1680 f4 que Fuji a vendu par palette. Vraiment, c'est un objectif qui est hyper polyvalent et qui est qualitatif. Ce 70-300, il a plein de qualités. Il est tropicalisé et en plus, il est stabilisé. Donc, c'est vraiment un objectif que vous allez pouvoir amener partout et sur lequel on va pouvoir s'appuyer sur les forces du capteur stabilisé avec vraiment, malgré une ouverture 4, 5.6 qui n'est pas l'ouverture la plus lumineuse, mais malgré tout, ça reste assez correct. Avec la stabilisation, on va pouvoir faire des choses qui sont vraiment top. Donc, il accepte des filtres de 67 mm. On a des moteurs AF qui sont LM, donc on devrait assurer des performances au top, y compris en autofocus avec cet objectif. Aux États-Unis, le 70-300 va être vendu 799 $. Ça peut faire du 850 voire du 899 € en France. Le XF 27 mm 2.8 va être vendu 399 $, ce qui devrait équivaloir à 450-500 € en France. Et le GF 80, 2499 $. Donc là, c'est pareil, ça va être du 2599 €. En termes de date de disponibilité, le GFX 100S est prévu pour la fin du mois de février, tandis que le Fujifilm X4 est aussi prévu pour la fin du mois de février. J'ai pas les dates au niveau des objectifs, mais on peut s'attendre aussi à du fin février. On a quelques précisions supplémentaires sur les objectifs, donc notamment le XF 70-300. On sait qu'il a 17 éléments répartis en 12 groupes, que la distance de mise au point minimale est de 83 cm avec un grossissement de 0,33, qu'il accepte des filtres de 67 mm, il fait 75 x 132 mm et il pèse 580 grammes. Et en petit bonus sur les objectifs, Fujirumor semble indiquer que Fuji travaille sur un prochain XF 150-600. Et ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Encore une fois, c'est la même chose. Fujifilm doit travailler sur ses forces. Quand j'ai critiqué à l'époque le 50 mm f1 ou des gros boîtiers qui parfois n'ont pas rencontré, je pense, un succès phénoménal, ici, clairement, à 150-600, ça donne accès à quelqu'un qui a une monture APS-C, des objectifs qui seraient très compliqués à obtenir en plein format. Et c'est là où Fuji doit travailler. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle et ça va vraiment dans le bon sens. Voilà pour les nouveautés que Fuji a introduites dans cette conférence. Je pense que le GFX 100S, c'est vraiment quelque chose qui casse un plafond de verre pour la monture GFX. Le 1.7, ça montre que Fuji sait faire des objectifs lumineux avec la monture G. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle. Le X4, moi, je pense que
il va quand même être un peu critiqué hein, par vraiment un manque d'innovation et des choix sur le boîtier qu'on ne comprend pas toujours. Hein. C'est un peu parfois vu comme une régression, en tout cas pour ma part. Malgré tout, je pense que sur la gamme des objectifs, on voit que Fuji fait des choses intéressantes, hein, avec le renouvellement du 10-24, le renouvellement du 27 mm 2.8, l'annonce de ce 70-300 et maintenant l'annonce d'un 150-600. Franchement, c'est vraiment des super nouvelles de la part de Fuji et ça fait plaisir d'investir dans la monture Fujifilm parce qu'on voit que c'est une monture qui reste dynamique et qui se bat pour rester au top. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de toutes ces annonces, que ça soit le prix du GFX 100S, qu'est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous faire craquer? Qu'est-ce que vous pensez de ce X4 et des choix? Est-ce que vous comprenez ces choix-là ou est-ce que vous les regrettez? Dites-nous tout ça en commentaire, ça intéresse forcément la communauté. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné au guide Fujifilm, il y a le bouton s'abonner juste en bas. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!